Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on retrouve absolument partout, le collagène. On vous le vend comme le secret de la jeunesse, de la peau parfaite, des articulations bien souples, bref, comme la molécule miracle. Mais est-ce vraiment efficace? Que dit la science derrière tout ce marketing? Dans cette vidéo, on va voir si le collagène tient vraiment ses promesses ou bien si c'est un mythe bien orchestré. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Elifé, diététicienne nutritionniste et spécialiste en santé publique, mais aussi maman au quotidien. Je partage ici des vidéos qui parlent d'alimentation, de santé, mais aussi de parentalité. Commençons par voir d'abord ce que c'est le collagène. Tout simplement, c'est une protéine la plus abondante qui existe dans notre corps. Elle représente environ 30% de la totalité des protéines qu'on peut avoir dans notre corps et se trouve dans la peau, dans les articulations, les ligaments, les muscles, ainsi de suite. En gros, c'est une sorte de colle biologique qui maintient nos tissus ensemble et qui leur donne la solidité et l'élasticité. Mais à partir de 25 ans, la production naturelle de collagène commence à diminuer, malheureusement. Le résultat, c'est que la peau commence à perdre de sa fermeté, les signes de l'âge commencent à apparaître, les articulations deviennent un peu plus fragiles. C'est là que nos fameux compléments au collagène enseigne et puis nous donne des promesses. Je veux que vous tapez sur internet le mot collagène, s'il vous plaît, faites-le. Si vous tapez sur internet le mot collagène, vous avez retrouvé des promesses du style anti-âge, la peau parfaite, éclatante, hydratée, il y avait quoi d'autre encore, articulation réparée, cheveux et ongles renforcés. Mais ces promesses reposent-elles réellement sur des preuves scientifiques? Je vous donne un spoiler, la réalité est un peu nuancée. Que dit la science exactement? Les études scientifiques existent bien sûr et certaines études montrent des effets positifs et d'autres non. Voici ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui. Oui, des essais cliniques montrent que la prise de collagène hydrolysé, c'est-à-dire sous forme de gélule ou de poudre, peut améliorer légèrement l'élasticité et l'hydratation de la peau chez la femme de plus de 35 ans. Certaines études suggèrent aussi un bénéfice modeste sur les articulations douloureuses chez les sportifs ou les personnes âgées. En revanche, les études restent limitées et variables. Je tiens à rappeler que beaucoup d'études sont financées par les fabricants. Il y a donc un biais commercial. Surtout, je tiens à rappeler que le collagène que vous procurez via votre complément, votre corps ne va pas directement l'envoyer à votre peau. Il le digère d'abord en acides aminés qui sont ensuite utilisés là où le corps en a besoin. Autrement dit, ce n'est pas magique, c'est juste une source de protéines et non pas une crème miracle que vous prenez en interne pour avoir la peau parfaite ou tous les autres effets bénéfiques. Ici, j'ai peut-être parlé un peu pessimiste, mais je ne le suis pas vraiment parce que j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. On peut naturellement stimuler notre production de collagène sans forcément passer par les compléments. Une feuille et un stylo et notez la recette. Ceci n'est pas une démarche commerciale mais une promotion de la santé. Alors, je vous cite, premièrement, ayez une alimentation équilibrée, variée, riche en protéines, œufs, poissons, viande, mais aussi les légumineuses qui sont super importants. Consommez des vitamines et des minéraux qui sont essentiels à la production de collagène, la vitamine C, le zinc, le cuivre. Évitez le tabac, l'excès de sucre, le manque de sommeil, les trois ennemis les plus dangereux du collagène. Et enfin, protégez bien comme il faut votre peau des rayons de soleil parce qu'il n'y a pas plus pire que les rayons UV qui peuvent détruire très rapidement le collagène. Je vous vois bien poser cette question. Alors, il faut supplémenter en collagène ou non? La réponse c'est si vous êtes en bonne santé, que vous avez une alimentation variée et équilibrée, il n'y a pas de raison que vous vous supplémentez en complément au collagène. En revanche, dans certaines situations bien précises comme des douleurs articulaires chroniques chez le sportif ou les personnes âgées, il peut être intéressant d'utiliser les compléments au collagène. Il peut y avoir un effet, même si ça reste modeste, bien sûr en ayant l'avis du médical pour qu'il vous choisisse un produit de qualité, bien dosé, bien hydrolysé, c'est-à-dire sous forme de peptides qui seront mieux absorbés. Mais attention, je dis tout le temps dans toutes mes vidéos, avant de commencer une supplémentation en collagène, ayez toujours l'avis de votre médecin ou d'un professionnel de santé. Il pourra vérifier vos besoins ou vos éventuelles contre-indications et vous aider à choisir un produit de qualité, bien hydrolysé et bien dosé. Le collagène reste donc un soutien mais pas une solution miracle. En conclusion, alors le collagène mythe ou réalité? La réponse c'est un peu des deux. Les effets existent certes, mais sont variables et limités et dépendent d'une personne à une autre. Le vrai secret pour préserver notre collagène, c'est un mode de vie sain, une alimentation variée et équilibrée, surtout un accompagnement professionnel et un suivi médical adapté avant toute supplémentation.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous voulez voir plus de vidéos du style de vulgarisation scientifique, n'hésitez pas à indiquer en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à liker toutes les vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez testé le collagène, est-ce que ça vous a fait un effet? Avez-vous remarqué une différence? On en discute juste en dessous. Et si vous êtes intéressé par une recette naturelle que vous pouvez intégrer dans votre alimentation, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Comme ça, je vous filmerai la recette et publierai prochainement. Merci encore à nouveau et restez en bonne santé.